toutes et à tous et bienvenue pour ce 82e palmarès de notre festival Ciné en cours. Merci d'y être venus très nombreux. Je salue aussi tous les internautes qui sont déjà certainement connectés et qui vont le faire pour suivre en direct cette cérémonie. Une petite précision quant au palmarès que vous allez découvrir. Sachez que les films qui y figurent ne sont uniquement ceux dont la présence du réalisateur ou un représentant de ce réalisateur sont présents. C'est pour ça que vous avez peut-être vu des films extraordinaires que vous n'allez pas voir au palmarès. Ce n'est pas le jury qui s'est trompé, c'est la règle du jeu. Voilà, je voulais vous le dire. Je vais maintenant appeler le président, M. Jean-Claude Michineau, et l'inviter à me rejoindre et lui dire de se mettre sur la marque noire. Là-bas. Là-bas. Au pied, là-bas. Bonjour à tous et merci de votre présence. Les choses ont une fin, même les bonnes. Et aujourd'hui, nous mettons le point final, j'allais même dire le point d'orgue, à notre festival national qui s'organise depuis maintenant 7 ans à Soulac-sur-Mer, c'est dire si on y est bien. Un festival qui s'est merveilleusement déroulé, d'abord parce qu'il faisait beau, d'abord parce qu'il y avait une équipe formidable pour l'organiser, ensuite parce qu'il y avait un nombre public. La salle a été quasi pleine pendant les 4 jours de projection. C'est vraiment très satisfaisant avec des Soulacais qui sont venus nous voir pour nous dire leur satisfaction d'être ici et chaque année revenir voir la production cinématographique de tous nos adhérents. Voilà. Je voulais évidemment remercier la ville de Soulac et plus particulièrement monsieur Xavier Pintat qui chaque année nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme et d'efficacité. Et évidemment, sans le soutien de la ville, notre festival ne pourrait pas avoir lieu. Monsieur Pintat était parti chercher le trophée qu'il avait oublié dans son bureau. Donc, le voilà et je le remercie encore puisqu'il vient d'arriver. Je le remercie encore de l'accueil de la ville qui est toujours aussi formidable. Et bien sûr, sans votre aide, le festival ne pourrait pas avoir lieu et nous en serions fort tristes. Monsieur le maire, je vais vous passer la parole. C'est toujours un plaisir de vous entendre de parler de Soulac et de notre festival. D'accord. Bon, après des moments de suspense, mais oui, on peut féliciter le président Michonneau. Oui, il y a eu un petit problème avec. On l'avait prévu, commandé depuis très longtemps, et il était bien tranquille sur un bureau, donc on l'avait laissé, on devait le donner à la police, etc. Bon, je l'ai retrouvé, on a le trophée. En plus, j'avais mis une chemise aux armes du trophée exprès, donc je n'aurais pas pu offrir ma chemise à la place du trophée. Non, plus sérieusement. Alors, ce que je voudrais dire en quelques mots, cher président Jean-Claude Michineau, cher Michel Jarousseau, l'organisatrice en chef de ce festival, madame la présidente du jury, je pense que c'est vous. Non, c'est vous, voilà. Par contre, je connais votre nom, Bénédicte Doré, c'est ça. Voilà, chers membres du jury, chers cinéastes, si vous permettez, chers amis. Donc, ce que je voudrais vous dire une nouvelle fois, d'abord, je voudrais, dans le feu de l'émotion, accueillir notre sous-préfet, Fabrice Thibier, qui est au premier rang. C'est pas tous les jours qu'un sous-préfet remet le prix du président de la République, quand même. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sous-préfectures où c'est comme ça. Donc on va le laisser œuvrer tout à l'heure. Et puis remercier aux élus qui ont pu être présents et aux amis. Voilà, donc ce que je voudrais très simplement vous dire, c'est que je suis très heureux de participer à la remise de ce palmarès, de cette 82e édition de votre festival Ciné en cours. Et puis vous dire combien on est honoré Soulac, que ça soit pour la 7e fois consécutive dans notre commune. Alors on est très heureux pour plusieurs raisons. D'abord parce que Soulac est une station balnéaire de plus en plus renommée. Cette année, on a eu
une répercussion, une image dans les médias ou autres, avec des critiques très, très positives, disant qu'on était une des stations les plus agréables de France, dans Vogue, dans tout tas de magazines. Donc on a appris ça avec beaucoup de satisfaction, parce que c'est le résultat d'une trentaine d'années de travail, pour refaire les maisons, les propriétaires, etc. Donc on a fait un cœur de village qui, je crois maintenant, est tout à fait beau, avec un beau front de mer. Alors, nous sommes éloignés de tout, notamment de la métropole bordelaise. Donc la vie associative et la culture, pour nous, c'est très important. Et le cinéma, c'est notre fleuron. Alors quand en plus, dans le cinéma, on a un festival de grande qualité comme le vôtre, je crois qu'il y a 70 participants. Il y avait 70 films au programme. 70 films, donc c'est quand même énorme. Et les participants, il y en avait beaucoup plus. Ça prouve le travail qu'a dû avoir le jury, parce que c'est pas commode. Voilà, donc un festival de grande qualité. Et puis, je dois dire que le court film, pour nous, c'est la diversité, l'imagination, la créativité, la liberté, un regard sur les autres et sur le monde tout à fait particulier, vers l'infini et l'éphémère. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir ce type de festival, parce que le symbole de notre région, je ne sais pas si vous le savez, on est loin, je le disais, on est une presqu'île, c'est une pointe de liberté. Donc, avoir la liberté et le court film, ça va tout à fait de pair. Voilà, je ne serai pas plus long que ça, parce que je sais qu'on me dit qu'un court film est toujours mieux qu'un long discours, c'est ça. Donc je m'arrêterai là. Place au palmarès que vous attendez tous. Et en tout cas, merci de votre présence et bravo pour ce beau festival. Merci encore, monsieur le maire. À noter aussi que depuis 7 ans, chaque année, nous avons l'appui de l'État, puisque à chacun de nos festivals, monsieur le sous-préfet est présent. Pas vous, pas vous. Monsieur Fabrice Thivier vient d'arriver en Gironde, si mes informations sont bonnes, et je le remercie de remettre tout à l'heure le prix du président de la République, qui n'a pas pu se déplacer en personne, mais monsieur Thivier le remplacera très très bien à mon avis. Monsieur le sous-préfet, si vous voulez monter sur scène et nous donner vos premières impressions sur notre festival et sur... Écoutez, merci beaucoup, c'est un grand honneur, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un grand honneur parce que pouvoir soutenir la production audiovisuelle, la production cinématographique, et notamment quand elle est portée par un tissu associatif dynamique, c'est toujours un plaisir. Et également, ce qui m'a marqué dans l'histoire de votre fédération, dans l'histoire de votre festival, c'est que on soutient des initiatives non professionnelles qui émanent d'amateurs. J'ai pu regarder les palmarès des années précédentes et j'ai été très agréablement surpris par la grande qualité de ce que vous pouvez proposer. C'est un honneur également, vous l'avez dit, puisque je marche dans les pas de mes prédécesseurs, puisque depuis 1959, je crois, le prix du président de la République est remis, donc ce que je ferai tout à l'heure avec une confection de la manufacture de Sèvres. Et un plaisir enfin, pour le jeune médocain que je suis, de pouvoir vous dire à quel point je trouve le Médoc cinégénique. Monsieur le maire l'a dit, la petite cité millénaire de Soulac, pleine de caractère, qui porte sa basilique juste derrière, qui a été enfouie dans les sables, puis retrouvée, qui s'est développée dans la fin des années dans la fin du 19e grâce à l'avènement du chemin de fer, et est devenue cette station balnéaire reconnue, agréable, et classée également, que monsieur le maire défend, je peux vous le dire, au quotidien avec pugnacité. Lorsqu'on voyage un petit peu, qu'on se déplace vers l'est, on peut traverser des paysages qui font penser à la Camargue. Et on arrive sur l'estuaire où au petit matin, le soleil dissipe la brume et on voit au loin Royan et le majestueux Cordouan. Donc c'est des paysages magnifiques. Lorsqu'on descend et en automne, les rangs de vignes nous amènent vers des magnifiques châteaux. Vous le savez, le Médoc, c'est 8 appellations mondialement connues. Et en se déplaçant un petit peu plus vers l'ouest, vous avez la pointe nord de la forêt des Landes de Gascogne, magnifique, forêt qui a été assaillie cet été par des incendies, mais que les pompiers ont réussi à défendre, et notamment les pompiers de Soulac, et je les en remercie ici particulièrement, monsieur le maire.
Enfin, un peu plus vers l'ouest encore, vous avez cette magnifique plage atlantique qui commence à la pointe de Grave et qui finit à Lège-Cap-Ferret, et où on a 150 km de côte qui nous rappellent, d'une part, qui nous rendent humbles, hein, parce que c'est d'une magnifique et la puissance de l'océan, et puis ensuite aussi l'histoire du mur de l'Atlantique qui est présent tous les 100 mètres et qui nous rappelle que nous sommes sur un territoire d'histoire. Voilà, donc c'est une terre de tournage, c'est une terre qui vous accueille et qui, je crois, accueille avec grand plaisir depuis 7 ans ce festival, et je vous remercie de me permettre de participer à cette fête. Merci. Merci, monsieur le sous-préfet. Bien. Voilà. Tu peux regagner ta place, Président. Bien, je vais appeler maintenant Marielle Marceau, qui, avec tout son talent, va vous présenter le déroulé de ce 82e palmarès. Voilà. Je vais te donner le deuxième micro. Puis, non. Ce sera pour Bénédicte. Voilà, ça sera celui-là. Bonjour à tous. Alors, le moment que vous attendez tous, le palmarès. Et ceux qui sont responsables du palmarès, je les appelle. Ce sont les membres du jury. Je les invite à revenir monter sur le podium. Alors, le jury est composé traditionnellement de 2 professionnels et de 3 membres de la fédération. Je vais appeler également Nicole et Michel qui distribueront les trophées avec beaucoup de joie. La parole pour la présidente du jury qui va dire un petit mot sur ce que le jury a pensé. Elle est le porte-parole de ce groupe sympathique qui a travaillé d'arrache-pied pour juger 70 films, et ce n'était pas un petit travail. Non, ne jamais le fermer. Oh, pardon. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, j'ai préparé un petit quelque chose, contrairement à il y a 4 jours. D'abord, je voulais remercier mon jury. On a bien rigolé. On ne se connaissait pas il y a 3 jours. On a passé des bons moments et surtout, on a été plutôt d'accord tout le temps. Donc vraiment, merci beaucoup, quoi. Juger un film, juger des films, 70, et juger votre film. C'est au réalisateur que je m'adresse. C'était pas facile. Alors, qu'est-ce qu'un bon film ? C'est de l'émotion, c'est de l'émerveillement, c'est une dramaturgie, c'est une vérité, une réalité, c'est une façon de regarder le monde. Ou alors, tout simplement, c'est apporter à celui qui le regarde un sentiment, un plaisir esthétique, une réflexion. Des films techniquement parfaits pourront nous laisser complètement indifférents, et des films maladroits pourront nous toucher. Un film réussi est probablement un film que nous avons envie de partager et de faire aimer à d'autres spectateurs. Avec mon jury exquis, nous nous sommes laissés porter par vos films, vos reportages, vos documentaires. Nous nous sommes inquiétés pour Bill, le poisson rouge, qui, j'espère, dans la vraie vie, n'a pas plongé dans l'océan. Nous avons bavé devant les cèpes de Jean René. Nous pensons que le coq expire en chantant, alors qu'on ne s'était jamais posé la question avant. Et Daniel veut absolument faire du shopping à Noël à la Samaritaine. Nous avons malheureusement dû laisser de côté d'excellents films pour suivre le règlement. Nous avons défendu vos films avec nos sensibilités différentes. Nous avons apprécié vos engagements. Et si le palmarès risque fort d'en décevoir certains, sachez qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais films, puisque tout est affaire de subjectivité. Merci Bénédicte, merci. Le moment est venu de dérouler le palmarès. Je te donne la parole, puisque c'est le jury qui va annoncer les films, puisqu'on a pris l'entière responsabilité. On assume.
On va commencer. Nous avions des prix à discrétion du jury et nous avons choisi de décerner les compliments du jury à 2 films. Le 52 Corporation de Robert Vial et le 64 Introduction de Lauriane Fimelin. Alors, ce sont des films de jeunes. Est-ce que Robin Vial est là ? Je ne pense pas. Je pense qu'il est représenté par Bernard Ferrand, le président du club. J'ai demandé à Bernard Ferrand de venir sur scène. C'est le club de Vorep, région 7 de notre fédération. Vous animez beaucoup de jeunes dans votre club. Il sera très. Il a quel âge? C'est 2 jeunes filles. C'est 2. C'est l'animateur qui est le. Robin Vial. Voilà, d'accord. Ils n'ont pas entendu. En fait, l'animateur, c'est Robin Vial. Et le film a été réalisé par les 2 jeunes filles qu'on voit dans le film. Et puis d'autres qui ont aidé à côté, des garçons ou d'autres filles. Voilà. Merci Bernard. Alors, le film Introduction, qui est donc de Lauriane Fimelin, comme vous l'a dit Bénédicte, c'est le Caméra Club d'Annecy. Je pense qu'elle est représentée par Aldo Vagnotti, de la région 7 également. Je demande à Aldo Vagnotti de venir sur scène pour réceptionner le trophée. Et voilà. C'est une jeune réalisatrice également. Donc c'est une nouvelle adhérente du club depuis à peine 1 année. Quand elle a fait le film, elle avait 16 ans et demi. Elle vient de faire ses 17 ans. Voilà. Donc elle a fait le film entièrement toute seule. Elle est pleine d'avenir en fait. Et un très beau texte. Oui, beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Merci. Le prix de l'humour que nous avons remis à Choc Salatine, le 54 de José Joubert. José Joubert est président. Il est président du club Arrêt sur Image. C'est la région 3 de la FFCV, une vaste région. Région Centre et région Normandie. José, bravo. Merci beaucoup. On était très contents de contribuer à aider les Soulaquais, qui, je le dis souvent, sont toujours dans l'erreur d'appeler ça chocolatine, alors que ça ne s'appelle pas au chocolat. Hein. On est d'accord? On vous aime, les Soulaquais. Merci. Le prix du montage. Le prix du montage, nous l'avons décerné à Funérailles Exquises, le numéro 11 de Denis Faubert et François Lison. Alors, je vais demander à José Joubert, président du club, de réceptionner son prix. Formidable, formidable. Bravo. Alors, bravo surtout à François Lison qui a réalisé le montage. Moi, j'étais le réalisateur et auteur et principal. Donc, François, si tu nous écoutes, bravo à toi. Bravo. Nous avions un prix de l'image. Et le prix de l'image, nous l'avons décerné à L'Adieu de Jean-Claude Michineau, le numéro 55. Il s'agit
de notre bien-aimé président de la FFCV. On est très très heureux. C'est un grand cinéaste, monté très souvent sur les podiums. Eh bien, merci. C'est tout. Le prix de la bande-son, alors nous l'avons particulièrement apprécié pour un bruitage très très travaillé et nous l'accordons à Krouchtikis, le numéro 38 du collectif des élèves du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc d'Orléans. Alors c'est à Daniel Paillard, le président de la région 3, que je vais demander de venir prendre le trophée. Merci pour ces élèves qui font beaucoup d'efforts. Je pense qu'ils seront très satisfaits de ce prix. Et en fait, ils ont une option cinéma. Mais juste, ils ont quel âge? Ils sont en terminale. En terminale. Alors là, c'est mon prix. Le prix coup de cœur de la présidente de jury. Alors pour un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait penser à l'émission Striptease, je le décerne au Salon de Florence de Joël Santenac, le numéro 42. Oui. Alors, Joël Santenac, il fait partie du cinéma vivant de Tarbes. C'est la région sud-ouest. C'est la présidente du jury qui va remettre ce prix. Non, je suis très ravi. Vous avez réussi à faire oublier la caméra. Franchement, j'ai cru regarder un striptease. Et ça fait plaisir parce que je m'inspire beaucoup de striptease. C'est une mission que j'adorais. Je regrette qu'on ne la voit plus parce que vraiment, c'est des grands moments de bonheur. Je vous remercie infiniment. Merci. Bravo. Le prix suivant, qui est le prix de l'interprétation féminine, où nous avons eu quelques désaccords. On s'est mis d'accord pour le décerner à Catherine Rézeur-Duchamp dans Oublié, le numéro 9, Oublié de Charles Ritter. Charles, on va te demander de monter sur le podium. Charles est de la région Île-de-France. Île-de-France, la région 1, qui comporte également les territoires d'outre-mer. Charles est un habitué des podiums. En tout cas, merci beaucoup et je comprends très bien qu'il y ait pu y avoir des désaccords parce qu'on a vu quand même des très beaux personnages et des très beaux rôles magnifiquement interprétés. Donc, je lui dirai et ça a d'autant plus de mérite pour elle. Enfin, je transmettrai en tout cas. Merci beaucoup. Et après l'interprétation féminine, l'interprétation masculine que nous décernons. Alors là aussi, on a eu des désaccords, mais finalement, ce sera pour Philippe Roland dans En panique de Jean-François Goujon, le numéro 13. Et c'est encore la région 4 qui est à l'honneur. La région 4, c'est la région Bretagne-Pays de Loire. Et c'est la présidente du club, Françoise Brémaud, qui va venir réceptionner ce prix. Merci beaucoup pour lui. Ça va lui faire très plaisir, d'autant, comme vous dites, qu'il y a eu de la concurrence. Donc, mais c'est vrai qu'on est toujours très, très content de cet acteur qui joue souvent pour nous et qui vraiment, on trouve formidable. Mais c'est bien. Merci beaucoup pour lui, en tout cas. Et merci pour le réalisateur aussi. Nous avions un prix animalier ou de nature. Ce sera un prix de nature. Ce sera un prix de nature où nous avons apprécié les beaux plans.
que nous décernons à l'écluse à Métrio, le numéro 33, l'écluse à Métrio de Michel et Jean-Luc Jarousseau. Alors, un couple de cinéastes bien connus, très habitués des podiums également, Jean-Luc. Mais d'habitude, ce sont surtout des voyages lointains. Et cette fois-ci, c'était quelque chose de local. C'est l'écluse pour 2 poissons et une coque. Et 2 ans et demi de travaux, quand même. C'est un peu ça, oui. Bon, ben, j'ai une pensée pour Jean-Louis qui a amené ce projet de bout en bout. Mais malheureusement, il nous a quittés il y a 1 an. Et bon, voilà, c'est pour lui. Merci. Alors, il y avait beaucoup de musique originale dans la sélection. Enfin, moi, il m'a semblé. Oui, il y en avait beaucoup. Donc, ça n'a pas toujours été simple là non plus. Et finalement, nous l'accordons à La Tombe sans nom, le numéro 60, La Tombe sans nom de Gérard Corporon. C'est le club des cheminots de Sète. Et je vais appeler Albert Peffer, son président, pour venir réceptionner ce prix. C'est une super équipe de réalisation. Ils sont nombreux, plein de talent. C'est Michel Ramillon qui va être content, voilà. Et merci pour Gérard aussi. C'est lui qui vous fait toujours les musiques en général? Oui, les derniers films, oui, c'est toujours Michel Ramillon. Oui. Merci pour lui, merci beaucoup. Le prix suivant est le prix du public. Et je vais demander à Cathy de venir remettre ce prix. Ce prix est offert par les commerçants de la ville de Soulac. Chaque année, ils nous font ce plaisir et cet honneur de gratifier notre palmarès d'un prix du public. Ce prix du public est donc décerné au numéro 61. Où voulez-vous aller? De Daniel Renaud. C'est la région 8, la région PACA, Côte d'Azur. Le club CAMAP Montpellier. Et Daniel Renaud en la personne du président du club CAMAP. Un film très très apprécié par Daniel dans le jury. Et Michel, qui m'en rappelle aussi. Et Michel. Eh bien, moi, je voulais remercier tout le monde, effectivement, une fois de plus, parce qu'il faut remercier. Et enfin, il faut remercier. On est ravis, surtout, de vous recevoir. C'est un événement qui clôture notre saison et qui nous apporte vraiment de joie. Et vraiment, c'est génial. Changez rien, c'est parfait. Et juste un petit mot, j'espère que vous êtes régalés à gaver avec nos chocolatines dans les poches. Le prix suivant est le prix spécial du jury. Alors avec mon jury, nous avons discuté aussi et finalement nous l'accordons à Parmi les vivants de Patrice Ricordeau, le numéro 37. Alors, Patrice Ricordeau sera représenté par Alain Ripaud, le président de la région 6, région Aquitaine. Et je demande à Alain Ripaud de venir réceptionner Merci Alain. Merci pour lui et je lui transmettrai. Hein, voilà. Et pour son équipe de jeunes. Oui, parce que c'est une équipe de jeunes en fait. Le prix du patrimoine. Le prix du patrimoine est donc pour la Samar, une rénovation haute couture de Guy Busseuil, le numéro 40. Je vais appeler monsieur l'adjoint au maire
Bernard Lombraille qui va remettre le prix du patrimoine à Guy Busseuil. Guy Busseuil nous vient de la région numéro 2, la région Nord. Il a été pendant très longtemps, 13 ans tu m'as dit, président du club de Compiègne. Je l'ai quitté après 13 ans de bons et loyaux service. Et donc là tu vas nous faire encore beaucoup plus de films, j'imagine. Peut-être. Ça donnera un petit peu de temps. Parce que c'est vrai qu'un travail de président, c'est un gros travail. J'ai considéré qu'après 13 ans, à notre âge, il faut passer la main. Voilà. Mais en ayant tout préparé la suite, parce qu'il ne s'agit pas de laisser en piteux état. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup au jury. J'apprécie énormément. Et je crois que tu t'es spécialisé un peu en patrimoine, car l'année dernière, de mémoire, tu avais déjà le prix du patrimoine. J'ai 2 grands coups de cœur. C'est essayer de révéler les belles choses du patrimoine. J'ai travaillé sur la dentelle, je travaille sur plein de projets comme ça. J'ai des coups de cœur, c'est ça et le Japon. Il est content. Bien, écoutez, je vous félicite parce que d'avoir ce prix du patrimoine, parce que nous sommes à Soulac très attachés à notre patrimoine. Félicitations, vous avez une très jolie vie. Merci encore. Le prix du film d'expression libre, qui est une des catégories, nous l'avons décerné à Oublié de Charles Ritter, le numéro 9. Voilà, Charles, tu vas devoir remonter sur le podium. Charles fait partie du club Divipassion, qui est un club très actif en région parisienne, à Athis-Mons. Merci beaucoup, merci au jury. Et voilà, merci à tous. Autre catégorie, l'animation. Le prix de l'animation, alors là aussi il y a eu discussion et finalement il sera pour Super Charlot d'Olivier Arnold, le numéro 59. Très très belle animation. Il s'agit du club de Mulhouse et j'appelle Louis Bringard, le président du club de Mulhouse, le président de la région 5, c'est la région de l'Est, Alsace, Lorraine. Louis, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu sur le réalisateur? C'est un jeune réalisateur. C'est un cas spécial, le réalisateur, parce que en fait, lui, il est prof d'histoire et de géo. Et il a créé à l'intérieur de l'établissement scolaire une section ciné-club qui est limitée à 10 membres chaque année. Et ils font des films d'animation tous les ans. C'est lui qui avait fait Neige aussi, si vous vous rappelez de Neige. Voilà. Merci pour eux. Merci. Le prix de la fédération, le prix FFCV des jeunes de moins de 25 ans, et nous l'attribuons à Nana d'Alice du Bouixic. J'espère que je prononce bien le numéro 19, Nana. C'est le Caméra Club du Lochois, c'est la région numéro 3, le centre et la Normandie. Je vais demander à Daniel Paillard, le président, de venir réceptionner. Je suis désolée, c'est le président du club Lochois qui va réceptionner ce prix. Il va pouvoir nous dire 2 mots de cette jeune fille extrêmement talentueuse. C'est Alice, mais elle est au travail en ce moment, donc elle ne pouvait pas être là. Donc elle fait partie du club de Loche, bien que travaillant dans son école de design à Nantes, et puis en ce moment elle est à Lyon, donc c'est un peu compliqué pour elle d'être ici. Mais on vous remercie beaucoup, ça lui fera très très plaisir, ainsi qu'à toute son équipe. Ils sont arrivés un lundi matin,
Et puis un professeur leur a dit, vous avez 4 jours pour faire un film genre cinéma. Et donc avec 4 autres de ses amis, même pas parce qu'elle ne les connaissait pas, ils ont fait ça en 4 jours. Formidable. Un très beau club avec un travail de club important. Le prix de la fiction. Alors nous avions 3 prix pour la fiction et nous commençons d'abord par le prix de la fiction numéro 3. Où voulez-vous aller? Le numéro 61 de Daniel Renaud. Daniel Renaud va revenir pour la 2e fois sur le podium. Daniel Renaud est de la région 8, Provence-Côte d'Azur et président du club CAMAP Montpellier. Bravo. Le prix numéro 2 de la fiction, nous l'accordons à Confinement intime d'Olivier Salazar, le numéro 18. Il s'agit d'un club de la région Île-de-France, la première région. Le club s'appelle Joli Prod. Alors, merci beaucoup, merci au jury. Je ne suis pas Olivier, je suis Thomas, j'étais monteur sur le film. Olivier n'est pas là, il nous regarde sur YouTube, voilà. Merci beaucoup. C'est tout, merci. Et quant au Grand Prix de la fiction, nous l'accordons à La Tombe sans nom, le numéro 60 de Gérard Corporon. Je vais donc demander à Albert Pfeffer, le président du club des cheminots de Sète, de revenir sur le podium et de venir Alors je pense que tu peux dire que ce film est un peu primé partout, on le voit. Oui, il remporte pas mal de prix à l'étranger, et même on commence à voir dans l'Hexagone. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Bon, Gérard s'excuse, il n'est pas là. Il est pris sur un spectacle. Et puis, bon, on a tourné ça au mois de mai. On s'est bien amusé pour faire ça. Merci beaucoup. Merci au jury. On est honorés. C'est une très très belle équipe. De cheminots. La catégorie des documentaires, pareil, nous avons 2 prix pour le documentaire. Pour le 2e prix documentaire, nous le remettons à J'ai eu 20 ans à Auschwitz-Birkenau de Michel Snorava peut-être, le numéro 30. Voilà. J'appelle le réalisateur. C'est la région 8. Très fort. La région 8. Provence-Côte d'Azur. Bravo. Je suis très touché et un grand merci. Une grande pensée à Juliane Picard qui nous a quittés. J'espère que ces mots, son récit va continuer à circuler. Voilà. Le prix du documentaire, nous l'accordons à Naissance d'un alto de Jean-Luc Mercier, le numéro 21. Naissance d'un alto, l'épicéa qui devient un alto. Je vais appeler la région 2. Nous sommes dans la région du Nord. C'est le club de Compiègne. Nous avons vu l'ex-président Guy Busseuil. Et bien maintenant, c'est un autre réalisateur de ce club.
extrêmement touché, d'abord extrêmement aussi surpris. Merci beaucoup. Et puis, il fallait que je dise que je suis un inconditionnel du bois. Je suis un inconditionnel de la musique. Donc, j'ai relié les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. La catégorie des reportages, pareil, nous avons 2 prix. Le 2e prix, nous l'avons accordé au Secret des Sphènes de Guy Delarue et Bertine Sterkman, le numéro 56, les Tourbières. Eh bien, c'est encore la région 2, la région du Nord, mais cette fois-ci, ce n'est pas le club de Compiègne, c'est le club LMCV LM, juste dans la banlieue de Lille. Bertin, tu veux peut-être dire un petit mot? La découverte d'un sujet que je ne connaissais pas avec notre ami Guy au départ. Et puis, l'intérêt de la vidéo, c'est de découvrir des choses, de rencontrer, et on y apprend tout le temps quelque chose. Donc, j'espère avoir transmis un peu ce que j'ai appris. Voilà. Merci au jury. Et l'autre reportage récompensé sera Santa Amalia Social Club de Jules Lambert, le numéro 14, à Cuba. Alors, Jules Lambert est quelqu'un du coin, n'est-ce pas? Jules Lambert est Soulaquais. C'est un peu par toi qu'on est arrivé à Soulac, il faut le dire. Tu as été président de la région 6 pendant un certain temps. Et te voilà primé pour ce film magnifique. Ben, je remercie le jury, mais je remercie aussi et surtout mes danseurs cubains, car je pense que la meilleure récompense, c'est ce prix. Vu l'état du pays en ce moment, c'est que du bonheur pour eux. Et de ces 2 catégories, le docu et le reportage, nous devions décerner un grand prix du reportage ou du documentaire, et nous le donnons à La peur dans mon cartable de Marie Enaf, le numéro 65 sur le harcèlement scolaire. Marie Enaf est membre du club de La Rochelle, région 6. La région 6 est bien à l'honneur. Il me semble que l'an dernier déjà, tu avais eu le grand prix. Du commentaire, oui, ou du reportage. Ouais, ouais. Donc merci au jury, et puis je dédie ce film à Paulina, ainsi qu'aux autres, en espérant que ce genre de film puisse faire bouger les choses. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite parce qu'on a apprécié aussi certains génériques, dont celui-là. On a noté 3-4 génériques très soignés, et celui-là était très touchant aussi, quoi. C'est le Grand Prix de la ville de Soulac. Qui est arrivé à temps. Et là aussi, nous avons été touchés par ce reportage qui s'appelle « Au nom de la vie » de Christian Rasquier et Bernard Ferrand, le numéro 24 sur la catastrophe dans les Alpes-Maritimes, la catastrophe de Vésubie, et des témoignages très forts. C'est donc Bernard Ferrand, le président du club de Vorep. Ils sont 2 réalisateurs. Un magnifique trophée. Oui, si vous me permettez de dire un mot sur le trophée,
Bon, à l'époque, on cherchait un trophée qui soit un peu, qui identifie notre ville. Hein. Donc c'est la vague de la plage et les couleurs des tentes qui sont installées pour les touristes sur la plage. Mais je voudrais surtout profiter de ça pour remercier celui que vous venez de primer, Jules Lambert, notre administré, qui nous avait, qui est à l'origine, et le créateur donc de ce trophée. Et je crois qu'il est là, oui, Jules, et puis qui est à l'origine de la venue de votre concours à Soulac. Donc on peut l'applaudir aussi. Hein. Eh bien, un grand merci au jury et à tout ce public magnifique et à ce festival qui a été extraordinaire. On a appris beaucoup de choses, vu beaucoup de belles choses, partagé beaucoup de choses. Et concernant ce magnifique Grand Prix, surtout pour Bernard et moi, on veut vraiment le dédier aux habitants de Venançon qui ont eu le courage et la force de témoigner en pleine souffrance. Juste un mois après la catastrophe, il y en a qui ont tout perdu. Et avoir eu le courage et la force d'exprimer s'ils ont exprimé, c'est à eux que revient ce Grand Prix. Bon, je vous reprécise qu'il s'agit de la région 7, Rhône-Alpes. Enfin, le suspense. Le Grand Prix du festival, qui est donc le prix du président de la République, avec monsieur le sous-préfet. Monsieur Thibier nous rejoint. Et c'est un prix qui défend une cause, là aussi, ça nous a tenu à cœur. Nous le décernons à Patouche de Florent Lidin, numéro 3. Et j'appelle Louis Bringard, le président, de venir réceptionner ce prix pour Florent Lidin. Avec une carte de visite. Viens devant. Félicitations. Merci beaucoup. Au nom du président de la République, un vase de la manufacture de Sèvres. Est-ce que tu peux dire un petit mot et nous présenter un peu le réalisateur, puisqu'il fait partie de ton club? Bah, écoutez, je ne m'y attendais pas du tout. Il fait partie de la nouvelle vague, du club. Je sais pas, je trouve pas les mots. Hein, je trouve pas les mots parce que c'est vraiment inattendu. Hein. D'ailleurs, il a un frangin qui fait aussi du cinéma sous un autre nom, et c'est un petit peu la même facture. Et on peut leur souhaiter de faire une grande carrière dans le cinéma. Et on peut dire que les problèmes de société ont été évoqués. Marie Hénaf nous a parlé du harcèlement scolaire. Là, c'est le thème des enfants battus. Et c'est quelque chose à l'hôpital. On a beaucoup de mal à faire le diagnostic, souvent d'enfants battus. C'est des enfants qui ont des fractures anormales ou des bleus. Voilà, c'est un thème très sensible. C'est pas vraiment le thème des enfants battus, c'est plutôt aborder le problème de l'inceste. C'est les deux à la fois. Car en fait, on se demande si c'est l'inceste et si c'est les coups. Et surtout dans l'écriture du scénario, c'était quand même très bien amené. C'est un des premiers coups de poing. Le film Coup de poing, c'était dès le premier jour, je crois. On ne s'attend pas à la fin. Non. Donc, mais c'est une vraie dénonciation aussi. Ouais, très belle écriture. Très belle écriture, parce que vraiment la chute, on ne l'attend pas vraiment. Hein. Elle est tout aussi violente. Est-ce que je dois annoncer les films qui partent à l'UNICA ? Juste un petit mot, je me permets, pour féliciter le jury pour la qualité de cette sélection. Et je crois que le président de la République est fier de votre choix, puisque la question des violences intrafamiliales est au cœur du projet politique de ce gouvernement et du précédent. Et vous savez que les violences intrafamiliales, elles n'ont pas d'origine sociale.
elles n'ont pas d'origine géographique. C'est des sujets qui sont extrêmement compliqués et la vigilance de certains est essentielle pour qu'on puisse réduire ce fléau. Voilà, donc merci beaucoup de mettre ce sujet difficile en haut de l'affiche. Et prenez ce film sur le site, hein, je crois, mais il peut être diffusé dans des écoles. C'est possible. Alors, écoute, concernant l'UNICA, je vais prendre la parole dans la mesure où je voulais dire que la France avait beaucoup brillé en 2022 à Locarno et nous avons rapporté beaucoup de prix. Donc, je voulais parler de la médaille d'argent pour le film Le Dernier Jour de José Joubert, que vous avez vu monter sur le podium. Nous avons eu une médaille de bronze pour un film dont le réalisateur est Guillaume Larocca. Le film s'appelle Ciné entre deux. Nous avons eu un diplôme d'honneur pour le film Fred, Gérard Corporon. Nous avons eu un diplôme de participation pour le film Minus d'Emmanuel Dubois, Chronos. Et puis, il y a une deuxième compétition dans le cadre de cette union des cinéastes amateurs internationaux. Il y a le film Minute, la coupe du film Minute. Et nous avons remporté la deuxième place dans cette course au film Minute. Je vais appeler Jean-Paul Garé, ici sur le podium, de façon à lui remettre ce prix. Bravo. Le film Minute s'appelait Toilette. Eh bien, écoutez, je suis surpris, mais c'est quand même une très grande surprise et une très bonne et agréable surprise. Très bien. Je laisse à la présidente le privilège d'annoncer la sélection UNICA pour 2023, UNICA qui aura lieu à Venise. Je crois que primitivement, elle devait avoir lieu en Ukraine, mais là, ça sera Venise, je crois, à côté de Venise. Alors là, j'engage mon jury, qui était quand même beaucoup plus à même que moi de réfléchir à la stratégie pour que la France brille et parte à l'UNICA 3 films, puisque vous connaissez le règlement, on ne doit pas dépasser 40 minutes, il y a 2 minutes en moins par film, enfin bref. Nous envoyons d'abord Savia, puis Patouche et enfin Hope. Ben, il me reste à remercier le jury et puis Jean-Claude Mifinot va monter sur scène pour clore ce magnifique festival. Merci Jean-Claude. C'est moi, Marielle, qui te remercie d'avoir animé ce palmarès avec autant de talent et d'enthousiasme. C'est donc l'heure des remerciements, c'est donc l'heure de la fin, on est un peu triste. Mais le 82e festival est terminé, vive le 83e, et je crois que je vois le sourire de Monsieur le maire qui est tout à fait d'accord pour nous accueillir encore l'année prochaine. Et c'était vraiment une très très belle perspective. Voilà. Je voudrais remercier toute l'équipe organisatrice avec Michel, Marielle. Je ne peux pas citer tout le monde, mais vous voyez, il y a tous les techniciens qui sont là. Daniel, notre chef projectionniste, qui a quasiment perdu ses derniers cheveux hier parce qu'on a eu quelques incidents, mais qui ont été résolus de main de maître. Voilà, merci à tous d'avoir participé et vive le festival de Soulac, vive Ciné en cours à Soulac-sur-Mer. À l'année prochaine.